Hello there. How you doing? Aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 3 films. Number 1. Le Roi Lion. Donc, pour ce qui est du Roi Lion, on n'a pas vraiment besoin de se poser de questions. C'est le meilleur film pour enfants. Il montre l'empathie, il montre l'entraide. On parle de deuil. C'est tellement bon film. Sérieux, je sais juste pas tellement décrire l'amour que j'ai pour ce film. J'avais les toutous du Roi Lion. J'avais les livres, j'avais tous les films. J'avais un pyjama Roi Lion. Genre, c'était vraiment mon amour d'enfance. Ma chanson préférée de ce film-là, je dirais que c'est Hakuna Matata. Sinon, pour les images, celle que je préfère, c'est Just Can't Wait to Be King. Avec les couleurs, puis quand il niaise Zazu, là, moi, j'étais tellement crampée là, avec les faces là, dans le bout, là. En fait, c'était drôle. Il n'y a pas de mots pour décrire ce film à part « wow ». Une autre chose que j'aime vraiment beaucoup de ce film, c'est tout le côté spirituel qui vient avec le fait que même si tes parents meurent, ben, ils vont être au-dessus de toi pour te surveiller. Et ça n'a vraiment pas rapport à ce que je dis en ce moment avec le top 3 de mes films. Passing on. Numéro 2. The Devil Wears Prada. Ce film-là, j'aime vraiment beaucoup, premièrement pour les acteurs. Anne Hathaway joue le rôle de Andrea Sachs. Il y a Meryl Streep qui joue le rôle de Miranda Priestly, puis il y a Stanley Tucci qui joue le rôle de Nigel. Fait que c'est trois acteurs que j'aime vraiment beaucoup, puis qui se retrouvent dans beaucoup de films que j'apprécie. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'aime beaucoup ce film-là. Deuxièmement, c'est un film qui tourne autour de la mode, puis quand j'étais jeune, j'aimais vraiment ça, comme n'importe qui regarde des petits magazines, puis que les parents ils ont fait une éducation genrée. On voit aussi l'évolution de Andrea Sachs. Et dans le fond, qui passe d'une fille qui aime pas vraiment beaucoup la mode à une fille qui a du style, puis des beaux vêtements, puis elle vit à New York, en plus, c'est une ville que j'aime beaucoup. Et j'aime aussi tout le psychologie qui tourne autour de cet aspect-là, parce que dans le fond, elle commence une fille qui n'a pas beaucoup d'assurance, puis qui se fout un peu de son apparence, puis qu'elle regarde pas trop ça la mode, elle se fie beaucoup à ce que les autres disent sur elle. Mais là, en sortant de cette entreprise-là, quand elle laisse sa job, parce qu'elle réalise que c'est pas le genre de vie qu'elle veut vivre, elle a de l'assurance, puis elle va donner son nom au New York Times, puis il l'engage tout de suite. En tout cas, moi, ça m'a fait capoter. C'est un bon film. Vous devriez le voir si c'est pas fait. À faire dans votre checklist. Numéro 3. La vie secrète de Walter Mitty. C'est pas un film extraordinaire, mais j'aime vraiment tout le message qu'il y a derrière ce film. Dans le fond, si on résume vite le film, dans le fond, c'est un monsieur qui travaille pour un magazine Life, qui est un magazine culturel où on voit beaucoup de photos, puis la photographie est vraiment mise en valeur par ce magazine-là. Puis Walter Mitty, il fait la job de déposer les photos, on pourrait dire, dans le fond, de les examiner, puis de les scanner, puis de faire en sorte que la version finale est envoyée pour faire la page couverture du magazine. Et puis, quand il arrive pour recevoir le dernier négatif pour le magazine, parce que le magazine avait de fermer, ben ils l'ont pas. Puis là, il part à la recherche, dans le fond, du monsieur qui a pris la photo pour trouver le négatif. Puis il développe toute sa personnalité. Il redevient une personne qui a le goût de vivre, puis qui prend des initiatives. C'est un peu exagéré, là. Il saute d'un hélicoptère pour aller le trouver, puis il escalade l'Himalaya, là, mais sinon, j'aime vraiment tout le côté culturel qu'on voit, puis je suis une adepte de photographie, puis comme la photographie, c'est un peu le centre de ce film-là, ben moi, j'ai vraiment aimé. Les photos que le monsieur, il prend là, pour le magazine Life, c'est capotant, là, genre, il prend une photo d'un pouce, puis le pouce, il est beau. Genre, check, là, l'autre côté. Hello, un pouce, qui est beau. The fuck. Oups, excuse-moi le langage. Les paysages sont magnifiques, puis il y a de l'aventure, il y a de la romance un petit peu, puis non, c'est vraiment un film complet selon moi. Donc, ça c'est ce qui complète mon top 3 de films. J'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo.